Hey, coucou, je suis content de vous retrouver. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques clés sur comment gérer la peur que ton animal meure. Voilà, et donc là, je suis en train de faire la balade de Dayla et je trouve que c'est un sujet qui est très présent aussi chez moi. Et parce que Dayla, elle a maintenant un peu plus de 14 ans et je sais qu'elle va mourir. Et je sais que c'est un sujet aussi chez vous qui vous touche particulièrement. Et voilà. Alors déjà la première chose, c'est que la peur que son animal meure, eh ben, c'est tout à fait humain, c'est tout à fait complètement ok en fait. Et c'est même normal de ressentir ça parce que sinon ça veut dire qu'on serait complètement dénué d'amour. Maintenant, ce dont j'avais envie de vous parler, c'est les excès de cette peur. Parce que parfois ça peut nous faire prendre des mauvaises décisions. Surtout quand son animal tombe malade ou présente des signes, eh bien aussitôt on a peur que son animal meure, on s'affole, on rentre dans un état émotionnel qui est excessif. Et c'est ça dont je voudrais vous parler dans cette vidéo. Donc évidemment, moi ça m'est arrivé avec Dayla et ça arrive souvent avec les personnes que j'accompagne parce que qu'est-ce qui se passe quand on réagit trop à la peur que l'animal meure? Parfois on va amplifier un problème qui souvent n'en est pas un, ou en tous les cas on va l'amplifier vraiment fort, plus qu'il ne faudrait, plus que de raison. Et du coup, effectivement, parfois on va se retrouver à aller chez le vétérinaire et à donner des traitements médicamenteux qui, pour certaines maladies évidemment, vont être utiles, mais parfois il va y avoir des traitements qui vont être vraiment très lourds et qui vont finalement causer plus de problèmes à l'animal qu'il n'en avait au départ. Et c'est pour ça que la gestion émotionnelle de la peur de la mort, eh bien, c'est quelque chose qui est vraiment important. Alors si on parle de l'effet miroir, puisqu'on parle de communication animale miroir, évidemment, nous-mêmes, on a peur de mourir, et la peur de mourir, c'est quelque chose qui n'est pas évident à gérer. Alors évidemment, souvent notre animal, il nous la renvoie en pleine figure, hein, et donc la peur de voir son animal mourir nous révèle notre peur à nous, qu'on ne veut pas forcément voir quand c'est pour nous-mêmes, mais là, quand c'est l'animal qui nous le renvoie, là on est face à notre peur, et on peut que l'exprimer. On ne peut pas faire autrement. Alors comment on peut faire pour gérer cette peur? Eh bien, quand l'animal va pas bien, eh bien, il faut prendre un temps pour se recentrer, pour vraiment prendre quelques respirations, se détendre et accueillir la peur. Voilà, accueillir la peur, la reconnaître qu'elle est là, et elle vient indiquer, elle vient signifier quelque chose. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'animal, il va provoquer des comportements, hein. Donc ça, je le dis toujours, hein. Donc quand l'animal va mal, on va chercher des solutions pour s'occuper de lui, pour aller voir de son côté à lui, mais on est à des lieux d'imaginer que l'animal peut provoquer une maladie, peut provoquer un comportement pour nous faire réagir, pour nous faire remonter nos peurs. Et moi, je peux vous dire qu'avec ma magnifique enseignante Dayla, eh bien, ça a été le cas. Et quand j'ai compris le fonctionnement, eh bien, les choses après se sont améliorées pour elle et pour moi. Mais évidemment, au niveau de sa santé, ça s'est nettement amélioré quand j'ai compris ça. Donc ça, c'est vraiment important, et le fait d'accueillir, de reconnaître ses émotions, parce que l'animal, eh bien, on peut le voir comme un baromètre, comme un indicateur, et les animaux, ils captent absolument vraiment tout de nous, et donc ils se donnent les moyens pour nous aider à évoluer, à avancer. Et donc oui, ils peuvent aller jusqu'à provoquer des maladies, des choses comme ça. Alors là, il ne faut pas remettre de peur ou d'émotion sur ce que je viens de dire, parce que souvent on va retrouver la culpabilité. On va par exemple retrouver souvent, quand je discute avec mes clientes, il y a eu la perte d'un autre animal qui est arrivé. Alors parfois c'est quelques années avant, parfois c'est une peur plus ou moins récente, mais parfois c'est un animal qui est parti quand on était enfant. C'était souvent l'animal qu'on avait quand on vivait chez nos parents, et ça laisse des traces, parce que pourquoi? On se sent coupable de la mort de l'animal. Pourquoi? Parce qu'on aurait voulu le garder absolument avec nous, on aurait voulu le sauver à tout prix, et c'est normal, hein, surtout quand on est enfant. Et donc voilà, et du coup, sauf qu'en fait on n'est pas coupable de ça.
Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important, la gestion aussi de la culpabilité. Et puis après, eh bien, il va y avoir aussi cette notion de lâcher prise. Ça va être d'accepter que son animal va mourir et que on n'en est pas forcément responsable. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de responsabilité. On a à gérer quand même la sécurité de l'animal, on peut lui mettre une laisse, etc. Il y a un minimum de choses évidemment qui sont à faire. Mais je peux vous dire que quand un animal il souhaite repartir sur l'autre plan, eh bien on peut rien faire, il va trouver les moyens pour partir. Et il sait qu'il va nous faire travailler sur la culpabilité à ce moment-là. Et c'est évidemment le départ d'un animal, c'est d'autant plus douloureux que ça vient réveiller encore plein de choses chez nous. Et c'est comme si les animaux se débrouillent pour partir au moment où ils savent que on est en capacité de gérer les émotions. Donc quand on va perdre un animal, en fait, eh bien c'est l'occasion pour nous d'accueillir vraiment toutes nos émotions, la tristesse, le chagrin, la colère, de les accueillir vraiment en toute bienveillance. Et puis voilà, et se dire que quand l'animal va partir, eh bien on sera prêt à gérer tout ça. Voilà. Et que évidemment, quand je parle de communication, de lien chamanique avec les animaux, de lien d'âme à âme, eh bien il faut savoir que l'âme, elle ne meurt pas. Et donc l'animal, il peut se réincarner. Et il faut savoir qu'un animal, il peut se réincarner très vite, puisqu'il y a des personnes qui disent que les animaux peuvent se réincarner en moins d'un mois. Voilà, et bien suite à cette vidéo, vous aurez aussi toutes mes coordonnées. Si vous avez envie de réserver votre session de clarification de 30 minutes offerte pour qu'on fasse le point ensemble sur ta problématique avec ton animal, et bien c'est avec grand plaisir, tu peux réserver via le lien. À très bientôt.